Et yo tout le monde, c'est Robo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Seven License Grand Cross dans lequel je vais expliquer comment on arrive dans le top du classement. Alors, normalement dans le top du classement, on a des mecs qui sont extrêmement forts et qui ont tous une même team. Je me suis rencontré, moi je n'ai pas ce personnage là, je n'ai pas Nycen qui a un très très bon personnage qui est capable de faire tout ce dont on a besoin, qui a un ulti qui met des buffs, qui a un passif pour killer les malus, donc retirer les malus, et qui peut aussi stun le boss, donc il peut retirer sa posture. Voilà, en l'étourdissant. Et je n'ai pas ce personnage qui est quand même très 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 utile. Parce que si vous regardez dans le classement, vous voyez que tout le monde l'utilise, quasiment tout le monde l'utilise, tout le monde utilise cette même team. Et moi je ne l'ai pas. Voilà, donc moi je suis un free-to-play et je me suis dit, punaise, je l'ai pas, comment est-ce que je peux le remplacer? C'est la première question que je me pose. Je me suis dit, tiens, l'objectif sur le boss, du coup, c'est de faire beaucoup de dégâts. C'est le principe. Donc, j'ai regardé un peu les personnages et je me suis dit, tiens, comment faire beaucoup de dégâts? Et je me suis rendu compte que Nycen, il a que 25% sur son ultime. Donc quand il mettra l'ultime, il donnera un bonus de stat offensif de 25%. Et j'ai pris Estine qui, bon, c'est pas son ultime, donc c'est pas garanti. C'est ça le problème, c'est qu'il faut un peu plus de chance. Mais sur sa 3 stars, elle a 30%. C'est-à-dire que les stats offensifs sont augmentés de 30%, ce qui est 5 de plus que Nycen. Donc, en théorie, on est censé faire un peu plus de dégâts. Bon, en plus, vous voyez, les personnages, ils sont pas du tout augmentés, les personnages que j'ai, donc il y a encore largement de quoi faire pour les augmenter. Avec l'objectif, ouais, en plus, Estine est bleu, hein, donc le boss risque de taper Estine. Donc, l'objectif là, c'est que Urek fasse un maximum de dégâts. C'est juste ça l'objectif. Et donc, pour faire simple, du coup, on a cette équipe-là, avec deux personnages qui sont Urek et Viol, qui sont des personnages de la collaboration, dont j'ai oublié le nom. Enfin, de la collaboration en question avec Jade et tout. Et donc, le problème, c'est que du coup, ils font extrêmement mal au boss. Donc, même s'il est, je pense, s'il n'est pas niveau 100 et tout, il pourrait quand même taper très fort le boss. En tout cas, voilà. Ensuite, du coup, l'équipe, elle est très simple. Hein. On a en sub Mikasa qui est quand même la meilleure sub humaine, pas à cause de son passif. Voilà, mais ce qu'on cherche chez Mikasa, c'est surtout sa relique. Donc, voilà. Ensuite, si on n'a pas Mikasa, donc je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas Mikasa, collaboration, tout ça, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'avoir Mikasa. Je crois qu'il y a Sigurd vert, voilà, lui, qui a un passif qui peut fonctionner du coup en emplacement secondaire et qui peut aussi être joué. Donc ça augmente les stats de base et les dégâts infligés, c'est ce qu'on veut. On veut du dégât. Donc on pourrait remplacer par Sigurd. Donc voilà. Si vous n'avez ni Mikasa ni Sigurd, ce qui pourrait être le cas, je pense qu'on peut quand même trouver d'autres personnages. J'ai pas fait la recherche, mais c'est pas compliqué de trouver un personnage. Il faut juste un personnage qui booste une équipe d'humains, parce que c'est une équipe d'humains. Il faut juste essayer de booster les dégâts du rec et les PV et les défenses des autres. Ensuite, pour les équipements, c'est très important. On va jouer sur le passif du rec. Urek, il tape très fort, donc c'est un DPS, qui a un très gros passif, donc augmente les stats du héros de 5% pour chaque allié en combat, donc forcément si on a une team complète, ça monte les stats. Ensuite provocation, ensuite augmente pouvoir du roi au début et puis barrière de jeune, donc il va mettre une barrière sur les alliés, et il va augmenter ses stats offensifs de 30% et tout ça. Et nous ce qu'on va chercher, c'est le maître de la tour, donc les dégâts infligés et les attaques à cible unique plus 100%, et les chances critiques à 50%. Donc c'est à dire qu'il va doubler ses dégâts à peu près, voire faire plus s'il crit. En l'occurrence, il va crit. Et donc, pour activer ça, donc ça, si vous voulez, c'est si une condition est réalisée, ça va l'activer. La condition est si le héros survit avec 50% de ses PV ou moins,
retire tous les malus présents sur le héros, donc ça c'est cool, c'est-à-dire que ça va retirer les malus et ça compte pour les quêtes. Restaure tous ses PV et lui octroie invincibilité pendant un tour, donc ça ne fonctionne qu'un tour. Ainsi que maître de la tour pendant 2 tours, donc maître de la tour, on pourra l'utiliser, on a 2 tours. Donc si on n'a pas les cartes qu'on veut essayer d'avoir, on pourra l'avoir. Il faut savoir qu'il a une mono-cible, c'est cette carte. Donc ça c'est une mono-cible, donc attaque à 1,5. Et le but c'est d'avoir cette carte 3 étoiles. Donc ça c'est l'objectif du rec. Il a aussi son attaque ici qui est une AOE, donc qui attaque à tous les ennemis. Et ça ne nous intéresse pas, nous on veut vraiment l'attaque mono-cible pour taper très fort. Donc là il fait 500% de ses dégâts et ça c'est énorme. Ensuite il a son ultime. Mais son ultime, il n'y aura pas besoin vraiment de l'utiliser. C'est pas l'objectif en tout cas. Même si ça reste utile. Bon, moi je l'ai que SP2, mais bon. Ensuite, bon, la relique augmente les chances critiques héros de 50%. Pour chaque héros mort en combat, c'est inutile en fait. Le but c'est que tous les alliés restent en vie. Pour gagner un maximum de points. Donc voilà, pour l'équipement, ce qui est très important chez Urek, c'est que Urek, on va essayer du coup d'avoir son passif. Donc le but, donc là vous voyez j'ai mis les pires équipements, donc UC c'est vraiment la pire qualité d'équipement que j'ai. Du coup j'ai remplacé les équipements UR par des UC. Donc UC c'est ultra commun, donc c'est vraiment le truc que tu peux avoir tous les jours à la brocante. Voilà, si vous ne savez pas où les récupérer, c'est pas très compliqué. Donc là je vais juste vous montrer où on peut les récupérer. Donc vous allez dans le combat et là en bas vous avez équipement. Donc vous allez dans équipement et donc vous allez chercher les équipements d'attaque. Donc c'est ici, donc là vous avez attaque, défense, PV, attaque et donc vous allez chercher pour le boss la rune et la ceinture. Et ce qui est important c'est que du coup si vous regardez vous devez faire les niveaux en facile. Vous en faites un ou deux, vous en avez largement. L'objectif c'est d'avoir la ceinture UC, voire même la ceinture commun, mais je crois que ultra commun c'est... Je sais pas lequel est le pire. Je crois que c'est commun, je crois que c'est pire. 900, 1200, 1200, 1600, ah ouais. Donc j'ai mis ultra commun, mais en vrai commun c'est encore mieux. Commun c'est encore mieux, donc voilà. L'objectif c'est qu'il ait pas beaucoup de PV pour que le boss puisse facilement atteindre, lui mettre les 50%. Tout simplement. Donc voilà. En l'occurrence, c'est ça ce qu'il faut faire. Voilà. Ensuite, ce qu'on va chercher sur les autres personnages, ça va surtout être du PV et de la défense. Ils n'ont pas besoin de taper. D'ailleurs, il ne faut pas qu'ils tapent. Istine, c'est pas grave parce qu'elle fait pas beaucoup de dégâts. Donc Istine, vous voyez, donc PV et défense, tout simplement. Donc Violette, ce que je conseillerais vraiment, si Violet, pardon, s'il fait beaucoup trop de dégâts, vous remplacez du coup les deux du haut ici par des PV, mais comme on a vu avant, donc des communs ou des ultra communs. Voilà, s'il fait beaucoup trop de dégâts, parce que il va faire énormément de dégâts. Parce que le boss, en fait, il a un désavantage contre les personnages de la collaboration. Augmente de 100% les dégâts causés par les héros de Tower of God et réduit les dégâts qu'ils subissent de 100%. Donc ça, c'est vraiment... voilà. Le boss est très facile à tuer. Donc voilà. Donc vous voyez que je suis en dessous des 300 000. Donc voilà. Et donc aussi, on cherche PV défense sur Mikasa. L'objectif, c'est vraiment qu'ils aient un maximum de PV défense pour... voilà. Pour obtenir des points. Et donc on va se baser sur Urek. Et donc moi j'ai Roxy SP6. Roxy, on va se baser sur du coup son union, ça s'appelle un union. Du coup l'union de Roxy qui est vraiment très intéressant, c'est celui-là. Augmente de 10% les stats offensives des héros du clan des humains avec l'effet d'union. Donc c'est à dire que grâce à elle ça va augmenter les stats offensives du Urek de 10%, ce qui est énorme. Donc voilà. En plus, si vous l'avez attaque critique, voilà. Bah, après, il n'y a pas que cette Roxy. Je crois qu'il y a une autre Roxy
qui a aussi... Ouais, voilà, donc il y a la Roxy Noël, qui a aussi l'Union. Donc voilà. Si vous n'avez pas Roxy, vous mettez juste un personnage qui va lui donner un maximum de statistiques. Donc là, il faut regarder quels sont les liens qu'ils ont. Voilà, là, c'est du vampirisme. Voilà, la attaque. Donc vous pouvez mettre à la limite un Méliodas. Donc voilà, si vous avez un Méliodas avec une bonne spé. Tous les personnages sont remplaçables. Ici, j'ai mis Tarmiel rouge. Mais Tarmiel bleu fonctionne aussi. Hein. C'est pas compliqué. Donc ensuite, il y a ces deux personnages qui sont des personnages collab. S'il n'y a pas Urek, je pense qu'il y a quand même une façon de le faire. Mais souvent, on fait Urek. Là, je vais juste vous montrer comment fonctionne cette team. Donc sans Nysen. Si vous voulez d'autres teams maintenant sans Urek ou sans personnage collaboration, vous n'hésitez pas à le dire et je pourrai voir ce que je trouve. Donc voilà. D'après mes recherches sur internet, j'ai pas vu beaucoup de gens qui ont utilisé d'autres teams que Nysen parce que c'est juste le meilleur, mais bon, Istin fonctionne correctement. Donc voilà, ça c'est pour l'objectif. Donc ce qu'on va chercher, c'est à tuer le boss, donc la dernière phase, la deuxième phase du boss, avec la 3 stars de Violette, la 3 stars de Istin, donc les buffs. Donc là, pardon. On va regarder la 3 stars qui est ici. Augmente les dégâts de base des unités de 20%, 20% sur tous les alliés et là 30%. Et octroie immunité et retire les malus. Donc ça c'est ultra cool. Donc ça va pour moi permettre de réaliser les quêtes. Suivi de Istin. Istin avec ça qui augmente les stats offensives de 20%. Et comme je l'ai dit, Nysen, lui, il a 25%. Et donc ici, on va chercher les 30%. Donc c'est rare, mais bon, il faut un peu de chance. Et Urek, on va chercher à avoir la 3 étoiles. Donc ça, c'est la run parfaite, ce serait ça. Ce serait qu'à la fin du deuxième tour, on ait les 3 avec leurs 3 stars. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de temporiser le boss. On va pas le tuer tout de suite. Voilà. Bon, il faut pas que Istin meure. Mais normalement, vu la différence de points de vie, donc là vous voyez 148 000 et 222 000, vu la différence, normalement le boss va viser Urek. Parce qu'ils sont tous les deux en désavantage élémentaire. Et donc le boss va viser les bleus, et ensuite il va regarder la défense, les PV, et donc il va viser le plus faible. Normalement ça doit être comme ça. Donc voilà. Et aussi très important, donc plat, je mange plat d'attaque parce que je veux taper fort. Et ensuite dans le soutien d'artefact, j'ai mis augmente les stats des catastrophes justement pour soutenir ma Istin qui est pas très forte. Il y a d'autres recettes qui permettent d'augmenter les attaques des humains et tout. Donc si vous avez une très bonne Istin qui arrive à supporter et qui ne se fait pas viser par Jade, si c'est Yuri qui se fait viser par Jade, vous pouvez remplacer le set par un set maintenant où on cherche les dégâts pour augmenter les dégâts. Et vraiment on va tout baser sur les dégâts. Donc voilà à peu près pour les explications, j'espère que j'ai rien oublié. Donc maintenant je vais lancer une partie. Et je vais vous montrer comment moi je fais maintenant pour essayer de faire des dégâts. Bon, moi je fais pas énormément de dégâts parce que j'ai pas un très gros compte, mais j'ai le principe. C'est pour ça que j'arrive à atteindre le top 2%. Voilà. Donc là, bon, on a déjà une mauvaise main parce que on a oula l'autre. Ah, puis en plus j'ai utilisé l'automatique. Bon, pas grave. Je vais juste abandonner. Voilà. Bon, j'avais une mauvaise main de toute façon. Bon, il faut pas abandonner quand il y a une mauvaise main tout de suite. Parce que, de toute façon, des fois on peut avoir les 3 stars juste derrière la mauvaise main. Donc, ça sert à rien d'abandonner tout de suite. En plus, ça utilise des ressources. Là, c'est juste parce que j'avais oublié d'enlever l'auto. Donc voilà, donc là, ok, on a encore une mauvaise main. Comme je l'ai dit, nous, ce qu'on cherche, c'est si dès le début on pourrait avoir une 2 stars ici et avoir une 2 stars sur elle, ça fonctionne. Le seul qui n'a pas vraiment besoin d'avoir, c'est Violette, grâce à son passif, qui au bout de 2 tours, donc une fois que son pouvoir des épines est parti, il va augmenter le rang de compétence de ses attaques. Donc ce qu'on va chercher avec lui, c'est à avoir son ultime et à tuer le boss avec son ultime. Ok, donc là le boss il n'a pas encore son contre fait extrêmement mal. Moi je vais utiliser une compétence, et je vais utiliser cette compétence. Je n'utilise pas les compétences du rec parce que une rec one shot le boss. Voilà, il tue le boss très rapidement. Donc là vous voyez, il ne fait pas beaucoup de dégâts. Lui il fait quand même énormément de dégâts, donc le boss il prend quand même beaucoup de PV.
Ok, on a la 2 stars du Rex, ça c'est cool, donc il me manque encore 1 star pour faire la 3 stars. Et ensuite il faut avoir de la chance. Ah ouais, mais voilà. Donc là, par exemple, on a plus besoin d'avoir l'ultime de Violette parce qu'on a la 2 stars ici, qu'on pourra fusionner, et du coup on aura directement la 3 stars. Ok. Donc, je vais fusion ici. Je vais fusion ici. Et là, je peux taper. Bon, elle va se prendre les PV, normalement. Elle va se prendre masse attaque. Enfin, voilà. Mais, normalement, elle doit encore survivre. Elle a largement de quoi survivre. Avec le bouclier du Rec, voilà. Le bouclier s'est fait démolir, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Oh, finesse, mais... Ok. Donc là, on a encore une 2 stars. Donc, ça va nous donner la 3 stars. Ça va nous donner 2-3 stars, malheureusement. Ça dure quoi? 3 tours, je crois. Ouais, et donc là, si maintenant j'utilise la 3 stars, et Istine, elle aura son ultime. Donc voilà, on a les 2-3 stars de trucs, mais on n'a qu'une star de... Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça. On va utiliser la compétence d'Istine pour essayer d'avoir son ultime. Et là, je vais pas utiliser la compétence parce qu'il va one-shot. On va juste ne rien faire, on va attendre. Bon, normalement, on switch une carte pour obtenir des points. Donc là, c'est l'idée. Donc comme je vous l'ai dit, donc là, le but, c'est d'utiliser les cartes sans tuer le boss. Oula, je viens de peut-être faire une connerie, là. Il faut faire attention parce qu'elle peut mourir. Le contre ne prend pas en compte les ultimes. Donc là, je vais pouvoir ultime. Bon, par contre, si j'utilise l'ultime de Violette, il va probablement tuer le boss. Voilà, donc là, le boss, il vise Urek avec ses mono-cibles. Ok. Alors, Istine, on va utiliser et j'ai rien, punaise. Est-ce que si je te tape avec toi... Ah ouais, mais là, le contre. Le contre, je sais pas s'il tue, je pense qu'il pourrait tuer. Là, je vois pas comment je continue. Bon, on va espérer avoir des cartes. On va espérer avoir des cartes. Le problème, c'est que plus longtemps ça dure, plus on aura un déficit de sur les points. On a une carte, ok. Bon, là, je vois pas trop comment je peux continuer sans qu'un de mes personnages meure. Parce que le contre est quand même très fort. Donc voilà, là, le boss vise... voilà. Malheureusement, il commence à viser Istine. Et ça... Allez, Midlef. Bon, je pense que ce qu'il est l'heure, donc je vais taper l'ultime. On va utiliser cette carte et on va utiliser cette carte. Bon, l'objectif, c'est qu'il y aurait qu'il ait les 3 stars. Et on va essayer de choper une 2 ou 3 stars sur le boss. Donc voilà, j'ai essayé de temporiser au maximum. Mais bon, après, ça dépend de la chance que vous avez. Donc là, j'ai la 2 stars. Donc ça, c'est cool. Donc, on va taper avec Istine. On va lui mettre la 2 stars. Et je vais utiliser le bonus sur Istine. Comme ça, elle se prend moins de dégâts. Et j'ai d'abord tapé avec Istine pour qu'elle tape moins fort. Hein. Le but, c'est vraiment qu'elle tape moins fort. Ah, punaise, mais... Sérieux. Bon, j'ai la 3 stars. J'ai la 3 stars de Urek. Ça, c'est cool. Et j'ai une 2 stars Istine. Et une 2 stars... ouais, mais... Ah, le boss, il vise Istine. Ah là là. Ça me dérange énormément que le boss vise Istine. Parce que le problème, c'est que j'aimerais que le boss vise Urek. Ouais, peut-être que là, vu qu'elle est mid-life... Ok. Est-ce que si je switch, je tape avec Istine, mon objectif, ça va être de régénérer Istine sur son ultime. Donc là, voilà, on a forcément les ultimes. On veut qu'il vise Urek. C'est ça le problème avec... Voilà, donc là, ok, il commence à viser Urek, ça c'est cool. Bon, mais vous voyez, il fait pas beaucoup de dégâts sur Urek, donc ça va prendre énormément de temps. Moi là, je vais juste taper avec Istine. Ouais, et donc là, je peux rien faire. Si j'utilise une compétence de buff, le problème, c'est que le boss va... Voilà, donc Istine, elle va se régénérer un peu. Peut-être qu'il faut, je devrais mettre du vampirisme sur Istine.
Bon, on va espérer qu'il vise Urek. Ah, Istin risque de mourir. Ouais, ça m'énerve. Donc là, vous voyez une run. Donc là, je laisse cette run. Sûrement, je vais pas la couper. Là, vous voyez que c'est une run qui va très mal fonctionner parce que Istin, elle a moins de PV qu'Urek et du coup, le boss va forcer sur Istin. Voilà. Ouais. Ah, je sais ce que je vais faire. Bon, là je peux terminer la game. Donc là c'est une game qui est ratée. Donc, je vais quand même mettre les buffs et je vais mettre l'attaque. Donc ça, c'est ce qu'on est censé avoir, juste la 3 star distance. Donc là, je vais terminer. Je vais pas faire énormément de dégâts parce que il n'est pas mid-life. Donc voilà, bon, oui, ok, je fais 8 millions. Donc vous voyez, c'est énorme. L'objectif, c'est d'en avoir beaucoup plus. Hein. Là, c'est la run, elle est ratée. J'ai 8 millions avec une run ratée. Hein. Donc voilà, j'ai fait 4 millions, 4000 avec une run totalement ratée. Alors, j'ai une idée. Je vais mettre Tarmiel bleu au lieu de Tarmiel rouge sur Istin. Parce que Tarmiel rouge régénère 30% des dégâts subis. Alors que Tarmiel rouge régénère 150%, Tarmiel bleu, pardon, régénère 150% de la défense du personnage. Donc l'objectif d'Istin, c'est d'avoir... je vais juste voir par rapport à sa défense. Non, ça c'est tenu... ça c'est les PV, je crois. Ça c'est la défense, donc voilà. Bon, elle n'a pas beaucoup en défense. Je peux augmenter ça. L'objectif d'Istin, du coup, là, ça va être juste d'être très défensif pour se régénérer sur la défense. Donc défense, ouais. Ok. Donc là, vu qu'elle va se régénérer, normalement, ça doit mieux se passer. Donc là, deuxième run, deuxième essai. 4000, c'est déjà pas mal pour voilà, pour les gens qui n'ont pas beaucoup, qui savent pas trop comment jouer. Donc là, on va retenter une run. Donc là, c'est parti. Bon, on a toujours une mauvaise main, hein, ça commence toujours comme ça. Et donc là, je peux taper Istin et je vais taper 2 fois avec Violette. J'ai dit je vais taper 2 fois avec Violette. Violette ne crit pas. Crit très peu. Il faut pas que Violette crit. Sinon, Violette fait beaucoup trop de dégâts. Et là, vous voyez... Ouais. Si je rate cette run, ça va mal finir. Ok, donc là, j'ai la 2 stars de Violette. Mais le boss, il va mettre son contre. Et son contre, je sais pas si la 2 stars tue Violette. Il faut que je regarde son compte. Son compte, c'est quoi? C'est juste dégâts subis, comme Chandler, ou si c'est compte d'attaque. Je vais juste voir ce que c'est comme contre. Inflige des dégâts de l'attaque à chaque attaque subie. Ah ouais, donc, ok, donc l'attaque, donc c'est 450% de son attaque. 450% de 15%, ça fait mal. Donc, enfin, de 15 000, ça fait mal. Ok. Là, je peux taper avec Istin. Donc là, je vais fusion. Et on va attendre comme ça. Donc Istin va se prendre l'attaque. Donc voilà. Nycen là, en fait, il pourrait enlever le contre. Ce qui, moi, n'est pas possible. C'est ça le problème. Bon, c'est pas grave. Bon, là, je vois que le boss, il commence à viser Urek, full Urek. Si je tape Istin, il a le contre. Ouais, donc là, on va partir sur du vider les cartes. Hein. On va taper toi, on va taper toi et on va taper toi, ouais. Là, on va juste mettre full... voilà. Donc là, on va espérer avoir les cartes qui nous manquent, c'est-à-dire beaucoup de cartes... Ok, on a la 2 stars d'Istin. Donc là, on va taper Istin, on va taper Istin. On va avoir l'ultime d'Istin, donc on va fusionner aussi. Ok, on a la 2 stars. On a la 2 stars du Rec, on a la 2 stars d'Istin.
Ouais, ça, je pense que je peux l'utiliser. Donc là, vous voyez, le boss, il est sur le point de lui mettre déjà midlife. Je vais taper Steam. Ah, la 2 star, je sais pas si elle passe. Et Urek, on va mettre ça. J'espère que la 2 star ne passe pas. Enfin, ne tue pas. Elle devrait. Je pense pas qu'elle tue la 2 star. Non, elle tue pas. Largement pas. Ok. Parce qu'en fait, je m'inquiète parce qu'ils font énormément de dégâts au boss. Ok. J'ai 3 stars du rec, donc ouais. Ah, je crains que je vais avoir l'ultime du rec. 2, ouais, il a 2, il aura son ultime. Et surtout que là... Ouais, ouais, voilà, Urek, il a son maître de la tour. Maître de la tour, je rappelle, c'est 2 tours. Donc l'invincibilité, c'est une tour, il a plus son invincibilité. Par contre, il a maître de la tour. Donc là, je vais... Ouais, mais il va avoir son ulti. Comment je fais ça? Merde. Ok. Donc là, je vais jouer ça sur 2 tours. Je vais essayer d'être malin. Je vais taper avec Istine, je vais essayer de gâcher sa carte. Je sais que lui, c'est sur 3 tours. Donc je peux l'utiliser maintenant. Après, il sera encore efficace vu que le boss ne retire pas les bonus, je crois. Est-ce qu'il retire les bonus? Non, il n'a pas l'air... Donc c'est important de regarder les... Non, il n'a pas l'air... Il n'a pas l'air, ouais, de retirer les bonus, donc je peux l'utiliser maintenant. Estine, c'est durant 2 tours, mais je vais quand même la garder parce qu'on sait jamais. Voilà. Et donc on va juste... J'aimerais déplacer Rek, mais ça va lui mettre son ultime. Donc je vais déplacer Estine. Tout simplement. En sachant que maintenant, Urek, il a déjà son truc de roi. C'est pour ça que je le mets maintenant. Mais je pense que j'aurais pu le mettre plus tôt. Ah, le... Ouais, bon, le boss vise Istine, mais c'est pas grave. On a la 3 stars du rec. Mais le problème, c'est que le temps de fusion, les cartes... Est-ce que je peux une fois, 2 fois et je la mets? Ouais, non. J'aurais dû mettre Istine, malheureusement. Ouais, donc la grâce qui monte. Ouais, donc là, ça devient problématique, malheureusement. J'ai pas eu de chance sur cette run, donc... Là, je peux juste fusion une fois et j'ai pas le temps de mettre les 2 fusions. Bon, c'est pas grave. Bon, on va voir ce que ça donne. Bon, au moins, il a le truc des rois. Donc là, il a le boost de 20%, tout ça. Ouais, il a pas fait beaucoup. Mais je crois qu'il a pas crit. Peut-être que j'ai attendu trop longtemps. Bon. On va retester une 3e fois. Donc là, vous voyez, c'est un processus. Le problème, c'est que c'est pas très... Voilà, il faut être chanceux quand même. C'est le problème. Les ultis, on est garanti de les avoir. Ok, donc là, on va taper. J'hésite vraiment à aller chercher... Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les... On va aller chercher les cartes, comme ça vous pouvez voir un peu comment ça fonctionne. Hop là, donc je vais aller chercher les équipements. Donc on a dit les équipements en PV et on voulait donc ici. Bonjour, donc on cherche le facile, c'est ici. Non, ici c'est la nourriture, donc c'est ici facile. Ouais. Donc voilà, donc ici on va essayer de mettre... on va essayer d'avoir... voilà, donc là, ok, donc là c'est cool, là on a des choses. Et on va chercher l'autre. Donc là c'est pareil, équipement. PV, et on va chercher l'anneau en facile tout de suite. Ok, on a ce qu'on voulait. Donc on va aller sur le boss final, infernal. Donc voilà, c'est... du coup on a dit, on va te mettre ça. Et on va te mettre ça. Vraiment pour avoir
pire attaque possible. Donc on les améliore même pas. Hein. Si on les améliore, ça va augmenter l'attaque. Il faut vraiment pas qu'on améliore l'attaque. Et tu as 11 000 d'attaque. Ouais, c'est quand même pas mal. Ok, donc là, je pense que la team, elle est définitivement prête. Donc, on va voir ce que ça donne. En vrai, vu qu'elle a armure rouge, j'ai quand même envie de changer pour prendre un set qui tape, qui fait les dégâts. Si on va dans les races humains, je pense qu'il y a un truc. Augmente les en combat de boss de confrérie, donc ça compte pas. Augmente les PV max, donc ça c'est pour la défense et ça ouais. Je pense que même ça c'est un peu mieux quand même. Pour augmenter les dégâts du rec, vu que c'est un humain. Donc là c'est une team vraiment full humain. Ok, on va voir ce que ça va donner. Donc là c'est 3e essai. Ok. Ah, la 2 stars du rec. Là, ça commence bien. Là, on discute. Donc là, vous voyez, j'ai une bonne main. Donc on va taper ici, et on va taper avec Violette. Après, Estine, il n'y a pas besoin. Donc vous voyez, Estine, il n'y a pas besoin de lui mettre un équipement très mauvais parce qu'elle fait déjà 0 dégâts, mais elle va faire du patience. Ah ouais, 71 quand même. Ok. Bon, j'ai quand même tapé avec Estine et un truc juste pour savoir quels sont les dégâts que le boss va lui mettre. Je suis curieux en fait. Et là, je vais fusion les cartes. Donc on tape et on va fusion ici. Je dis on va fusion ici. Je crois qu'utiliser un ultime, ça donne... Ah ouais, donc il donne pas beaucoup. Donc si vous ne rappelez plus des quêtes, vous pouvez regarder ici sur le côté. Et donc là, on peut regarder coup ultime, combien ça rapporte. Donc ça rapporte aussi de mettre des coups ultimes. Et donc voilà, là c'est l'objectif. Il faut taper 5 fois avec un personnage ayant l'avantage d'attribut, c'est-à-dire il faut taper 5 fois avec Violette. Parce que c'est le seul qui a l'avantage d'attribut. Ah mais punaise, mais c'est quoi c'est... Mon Dieu. Bon. On va taper là et on va attendre. Hein. Voilà. Tant qu'on peut attendre, on cherche à attendre. Il faut vraiment essayer d'obtenir le plus de cartes possible durant les tours. Ouais, Estine et l'ultime. Ok. Vous voyez, Urek ne me prend... C'est pour ça que je l'ai mis au bonus sur Urek. Là, je l'ai mis pour qu'il ne se prenne aucun dégât. Parce que je veux pas qu'il ait le maître de la tour maintenant, en fait. Et donc là, j'ai largement le temps. J'ai encore 3 tours. Ok. Je vais taper avec Estine. Et je crois qu'on va attendre. Hein. Ah mais, ah mince, il a le contre. Ah, le contre midlife. Aïe, aïe, aïe. Oh, voilà, on a le 3 stars. Ok, c'était ce que je voulais. C'était ce que je voulais, c'était la 3 stars. Voilà, donc malgré qu'elle soit midlife, le boss vise quand même Urek, et ça c'est cool. Ok, donc j'ai la 3 stars, il me manque plus que la... Ouais, la 3 stars de... Donc là je pourrais utiliser 3 compétences où je peux essayer d'attendre encore un tour. Donc là je peux attendre, donc on va te mettre... On va te mettre sur toi. Et... En fait j'aimerais une 2 stars Destine là. Vraiment on gratte. On essaie de gratter. Donc Urek. Ouais, si je déplace Urek, ça va. Non, il a plus de chances de mettre son ultime. Il a plus de chances d'obtenir son ulti. Donc on va pas le faire. On va juste déplacer toi, et on va te mettre toi. Le problème c'est que si on attend trop longtemps, c'est compliqué. Là c'est carte par carte. Hein. Ok. Et j'attends aussi que le bonus de Violette n'est plus là. Voilà, genre maintenant. Ok, bah je pense que c'est l'heure.
Le boss n'a rien, donc je peux taper. Ah, en vrai, je peux taper là et je peux taper là, vu qu'il a pas son... Ouais, mais elle va obtenir son ulti, c'est pas grave. Ok, on va jouer ça. Ah oui, mais est-ce que non, Urek, je crois qu'il a trop de vie encore. Urek, ouais. J'espère que j'ai pas fait une erreur. Non, c'est bon, il a pas l'air de se prendre. Non, ça va, ça va. Ok, ça va. Ok. Bon, bah, donc on va ulti maintenant. Hein. Donc d'abord ultime pour gratter des points. Ensuite ultime toi et ensuite on va te mettre toi ton attaque. Parce que son attaque one shot, donc j'ai préféré son attaque. Voilà. Donc Estine qui tape. Ah ouais, donc son ulti ne tue. Ça c'est cool que son ulti ne tue pas. Donc voilà, presque 1 million. Donc là, ah mon dieu. Bon, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Il faut juste voir maintenant comment faire. Si je viens sur Estine pour renforcer Estine, tire pas les bonus. Et lui, il a son ulti, mais bon. Non, on va faire ça. On va d'abord taper Estine, puis on va renforcer Estine. J'aimerais utiliser ces attaques, mais ces attaques tuent, donc voilà. On va mettre Estine ici, comme ça fusionne directement si on a la 2 stars. Et donc là, on va attendre juste que le boss... Ouais. Donc là, on va attendre que le boss tape et qu'il mette 2 et... Ok, je crois que j'ai encore un tour. Oui. Ouais, j'ai encore un tour. J'ai encore un tour, mais j'ai plus qu'une carte. Ah non, attends. Non, il l'a pas. Non, il l'a pas, sinon il serait full life. Sinon, il se serait mis full life. Donc si je tape avec Estine... Et que là, je... Ouais, bon. Le problème, c'est que là, j'ai beaucoup trop de compétences d'Urek. Attends, on va mettre Urek. Comme ça gaspille une jauge de coup ultime. Donc voilà, on essaie de jeter... Ah, et bon, je l'ai pas. Ouais, bon, là, il va avoir son immortalité. Donc c'est maintenant que... Oula, sauf s'il va se faire tuer. Avec la 3 stars maintenant. Non, c'est bon. Il a son immortalité, donc... malheureusement, là, c'est la 1 star. Ouais, que 15%. Bon, ça arrive, hein. Donc là, on n'a pas de chance. On a attendu énormément de temps. Donc là, 11 millions. Ouais, 11 millions alors qu'on n'a pas eu de chance encore. Donc ouais, il faut vraiment attendre le tour où il a son... Voilà, donc voilà. Là, je suis à 6000 avec une mauvaise run. Donc voilà. Mes personnages sont loin d'être maxés, hein. Comme je dis, Urek il peut faire beaucoup plus de dégâts si je le max, si on augmente sa SP et tout. Pareil pour Estine, on peut encore l'augmenter, hein, donc voilà, c'est loin de ce qui est fait. Mais donc voilà, ça c'était pour vous montrer. En vrai, je n'ai jamais eu de chance, j'ai jamais réussi à avoir la 3 stars. C'est pour ça que je suis là, et mes personnages sont loin d'être montés. Mais au moins, vous voyez un peu quel est le principe. Donc là, en 3 runs, j'essaie d'expliquer comment on va essayer de faire. On va essayer d'utiliser des capacités, hein, de les enlever. Et l'objectif va vraiment être d'avoir les 3 stars qu'il faut pour la dernière phase. Et c'est bien d'utiliser les ultimes, donc n'hésitez pas à utiliser les ultimes pour obtenir des points aussi, donc on gratte comme on peut. Donc là je suis top 1,52%. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander un commentaire, moi je lis vos commentaires et je peux vous répondre. Ensuite il y a d'autres personnes qui sont aussi capables de vous répondre. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas Nycen, et donc... je me suis dit pourquoi pas montrer la team que moi j'utilise. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, où je vous explique comment fonctionne une team, quelle stratégie, et j'essaie bien d'aller profondément dans les explications,
Parce que souvent, je vois des gens qui présentent des teams et qui expliquent pas vraiment les compétences des personnages et tout, et pourquoi on utilise tel ou tel personnage. Là, en l'occurrence, je vous l'ai dit, donc Urek, il est là pour taper fort. Les deux là sont faits pour donner les bonus qui sont pas les mêmes. Hein. Donc ici, c'est augmenter les stats de base. Donc augmente les stats de base, donc il y en a 3, attaque, défense et PV. Et donc ça va monter que l'attaque. Et les stats offensives, donc ça c'est ce qu'améliore Estin ou Nyssen, qui augmente ici les stats offensives. Les stats offensives, c'est attaque, ouais, donc chance critique, dégâts critiques, tout ça. Donc c'est vraiment tous les sous-catégories de l'attaque. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.